Parce que je vais faire une présentation un peu du principe. Ça ne sera pas vraiment un vrai cours, mais j'aimerais que vous compreniez de quoi il s'agit. Le plus important, c'est de savoir que là, pendant à peu près une demi-heure, on va s'occuper de ce qu'on ressent dans le corps. Et donc, on va comme se mettre dans une bulle. Ce qui est donc important, c'est de se mettre dans une bulle parce que on est complètement concentré sur ce qu'on ressent et sur ce que son corps, la connexion corps et cerveau qui est très importante. On commence par sentir des choses qu'on sent de manière naturelle, mais qu'on n'y prête pas attention. Par exemple, on a le poids de notre corps, il y a la gravité qui nous tire vers le bas. C'est quelque chose qui est tellement normal et naturel qu'on ne le sent plus. Alors là, j'aimerais que vous sentez le poids de votre corps sous les fesses, c'est-à-dire contre le canapé. Il y a le poids du corps qui vous pousse contre le canapé. C'est quelque chose qui est là, qu'on oublie, on ne sent pas, mais il est là. Donc, on va déjà sentir ce poids-là. Et aussi, sous les pieds, il y a le poids des jambes qui sont contre le sol. Donc, on va, pendant quelques secondes, juste sentir ce poids-là, des pieds au sol et des fesses sur le canapé. Et se concentrer sur ce bizarre écrasement qu'il y a, qu'on peut ressentir, mais auquel on ne fait jamais attention. Et une fois qu'on est conscient de cet appui-là et de cette sensation-là, on se rend compte que c'est notre cerveau qui ressent ça. Parce que c'est une question d'énergie, de nos sensations. C'est les nerfs qui nous font réaliser dans la tête qu'on a senti quelque chose sous les fesses ou sous les jambes. Et c'est tout le principe du Qigong. C'est-à-dire que ce n'est pas de la gymnastique. On n'est pas là en train de faire des performances. Il n'y a pas de bien fait, mal fait. C'est juste une question de prendre conscience des choses. Et du coup, cette conscience-là nous fait travailler des connexions entre le cerveau et le corps qui sont précieuses et qui maintiennent la machine en marche. Une deuxième chose auquel on va prêter attention, là, c'est la respiration. On respire tout le temps, mais on n'y pense pas. Alors là, il ne s'agit pas de faire une respiration forcée. On continue à respirer comme on respire d'habitude, mais on va prêter attention à l'air qui rentre dans les narines et on va se rendre compte que l'air qui va rentrer dans les narines va être frais et quand il va sortir, il va être chaud parce qu'il aura le temps de se réchauffer dans le corps. Et donc, rien qu'avec ça, on va, pendant 20 secondes, là, se concentrer sur le bout du nez et juste, même avec les yeux fermés, on peut faire ça, juste sentir cet air qui rentre et qui sort et juste se rendre compte de la différence de température entre les deux. Alors, on reste un petit peu comme ça et puis ça permet aussi de vider la tête, de ne plus penser aux problèmes de connexion, de micro, d'écouteurs, de son, de réglage. On est juste là avec la respiration qui rentre et qui sort dans le nez. Et maintenant, on va descendre plus bas et on va se rendre compte que chaque fois qu'on respire, on a le ventre qui sort un petit peu et puis qui rentre un petit peu.
qui sort un petit peu, qui rentre un petit peu. Et en fait, c'est les poumons qui, en gonflant, appuient sur le diaphragme et du coup poussent un peu notre ventre. Ce n'est pas le ventre qui se remplit d'air, mais c'est les poumons. Sauf que ce qui sort, c'est les poumons. Et ce qu'il faut éviter de faire, c'est de respirer comme ça avec le haut du corps, mais plutôt laisser le ventre respirer. Alors, on dit on respire par le ventre, mais en fait, ce n'est pas le ventre qui respire, c'est les poumons, mais c'est juste une chose qu'on va dire, on respire par le ventre. Alors, une autre chose qui est intéressante à constater, on va faire ça, on va respirer naturellement, hein. Chacun a son rythme, chacun a son rythme de respiration, donc il ne faut pas forcer. Il s'agit de respirer naturellement, mais essayer, tout en respirant, de sentir comme si les fesses s'écrasent plus sur le canapé. Et comme si en expirant, vous devenez plus léger. Donc c'est juste vraiment l'association de ces deux choses, la respiration et le poids qu'on a vu tout à l'heure, qui font partie, en fait, c'est des choses, des endroits différents dans le cerveau qui vont fonctionner en même temps. Donc c'est une coordination entre la respiration et la sensation sous les fesses. En inspirant, on sent qu'on écrase vers le bas les fesses. On n'est pas là, on ne s'affaisse pas, hein. C'est juste la sensation du poids. On est conscient de la sensation du poids sous le corps. Et quand on expire, on sent comme s'il y avait un fil qui nous tirait vers le haut. Et là aussi, il ne s'agit pas de se redresser comme si on est… voilà, c'est juste dans l'imaginaire, dans l'imagination, on se sent accroché en haut. Donc, on inspire, on pèse vers le bas. On expire, on est accroché vers le haut. On inspire, on pèse vers le bas. On laisse le ventre sortir. On expire, on est accroché vers le haut. Et je vous laisse faire ça à votre rythme 2 ou 3 fois. Vous pouvez le faire avec les yeux fermés. C'est plus facile de se concentrer sur les sensations du corps. Ok, maintenant on va faire autre chose. On va mettre un doigt devant nous, un peu comme ça. Vous voyez la distance? Et on va regarder le doigt. Donc, il ne faut pas qu'il soit trop flou, il est à distance. Et puis, on va regarder, on va éloigner la main. Je vous montre. J'éloigne la main. Et je garde la mise au point sur le doigt. Je regarde tout le temps le doigt. Donc, vous ne me regardez pas à l'écran. Vous regardez le doigt qui s'éloigne et qui revient. Et un nouveau qui s'éloigne et qui revient. Vous ne lâchez pas des yeux le doigt. Maintenant, on refait ce mouvement-là. Vous gardez le doigt devant vous. Vous suivez la mise au point sur le doigt, mais quand vous avez
le bras tendu, vous regardez le doigt et vous baissez le doigt et vous regardez ce qu'il y avait derrière. Donc, la mise au point des yeux va s'élargir. Et vous allez prendre conscience de ça. C'est-à-dire que vous allez garder, je vous montre, je garde la mise au point sur mon doigt et là, je prends conscience de ce que font les yeux. Hop, je descends le doigt et mon regard s'élargit. Parce que, au lieu de faire la mise au point là, il fait la mise au point sur la pièce dans l'ensemble. Et vous allez sentir un petit mouvement dans les yeux. Et l'idée, c'est de prendre conscience de ça. Donc, vous regardez votre doigt, vous poussez le doigt jusqu'à ce que le bras soit tendu. Et là, vous regardez bien le doigt, vous faites le point sur le doigt et vous descendez le doigt. Et on refait ça. Donc, le doigt est prêt, le doigt est loin. Vous regardez d'abord le doigt fixement et après, hop, vous regardez la pièce. C'est intéressant de prendre conscience de ces choses-là qu'on fait naturellement, mais on n'y pense pas. C'est des choses automatiques. Alors maintenant, on va faire autre chose avec les yeux. C'est qu'on va regarder l'écran. Vous allez regarder, me regarder dans l'écran, mais vous allez tourner la tête sans me quitter du regard. Et vous revenez. Et vous allez dans l'autre sens. Vous ne me quittez pas du regard le plus loin possible sans tirer. Et vous revenez. Et vous ne me quittez pas du regard. Vous avez le regard qui est fixé sur un point. Alors, si ce n'est pas moi, ça peut être un autre objet dans la pièce. Mais l'idée, c'est de faire des mouvements de tête. Et en fait, là, vous faites en même temps que le mouvement de tête, des mouvements des yeux, sans se rendre compte de ça. Donc, les yeux bougent en fait. Vous avez l'impression qu'ils ne bougent pas, mais les yeux bougent dans la tête puisque vous êtes obligé de fixer un point. Maintenant, on va faire la même chose, mais vers le haut et vers le bas. Donc, vous avez les yeux qui sont fixés sur un point très précis. C'est soit l'écran, soit un objet dans la pièce. Et maintenant, vous faites des cercles, toujours dans tous les sens, comme si vous voulez, comme si la tête se baladait, était une feuille dans le vent, avec toujours les yeux qui sont fixes sur un même point. Et sans le savoir, sans y penser, vous faites des exercices pour les yeux, en même temps que pour la nuque. OK. Et maintenant, on va faire la chose contraire, c'est-à-dire qu'on ne va pas bouger la tête et on va regarder à gauche et on va regarder à droite, on va regarder en haut, on va regarder en bas, en diagonale en haut à gauche, en diagonale en bas à droite, en diagonale en haut à droite et en diagonale en bas à gauche. OK. Maintenant, on va
faire des mouvements avec les bras. On va tenir les bras comme ça. Se concentrer, c'est toujours une question de concentration sur la paume de la main, ok? Et on va rapprocher les mains et on va sentir l'air sur les paumes des mains. Et en ouvrant, on va sentir l'air sur l'extérieur des mains. Et il s'agit de mouvements vraiment au ralenti, mais c'est la conscience qui va changer de l'intérieur des mains vers l'extérieur des mains. L'intérieur des mains, l'extérieur des mains. L'intérieur des mains. Et maintenant, on va mettre les mains comme ça. Et on va les descendre. Maintenant, toujours avec les mains, on va travailler sur le croisement entre le cerveau droit et le cerveau gauche. C'est-à-dire qu'on va avoir une main et on va, dans l'imagination, ce n'est pas un exercice de gymnastique, c'est vraiment un exercice d'imagination. On va s'imaginer qu'on va mettre la main sur le genou, sans le faire. C'est-à-dire qu'on lève le genou de quelques millimètres et on fait comme ça. Il y a comme une ligne d'énergie entre la main et le genou, opposé. Pas le même côté, mais le genou opposé. Donc, main droite, genou gauche, main gauche, genou droit. Main droite, genou gauche, main gauche, genou droit. Et encore, et encore, et encore. Même s'il n'y a pas de mouvement, l'important, c'est l'intention dans la tête. C'est-à-dire qu'on a une sensation dans le genou et dans la main des parties opposées. Donc, on va faire comme ça, vers le genou, vers le genou, vers le genou, vers le genou, vers le genou. Maintenant, on va faire la même chose avec les coudes. Coude vers genou, coude vers genou, coude vers genou, opposé, hein? Coude vers genou opposé, coude vers genou opposé, coude vers genou opposé. Ça active l'énergie croisée dans le corps entre le genou, le cerveau, le coude et le cerveau. Et du coup, même sans faire des efforts et des mouvements très brusques, ça travaille là-dedans. Ok, alors maintenant, on va faire un autre exercice et on va terminer avec ça. Alors, on va mettre les doigts qui sont comme ça et tu vas les pousser vers le bas, les pousser vers le haut, le pousser vers le bas. C'est juste les mains qui bougent. Et maintenant, quand on fait ces mouvements, on va être conscient des doigts qui se touchent. On va penser à cette sensation des doigts qui se touchent. Et on va avoir les doigts, les petits doigts qui sont ensemble. On va sentir ces doigts-là. Voilà. Et ces doigts-là.
Et on va sentir à chaque fois les doigts qui vont se toucher. Petit doigt, annulaire, majeur, index. Index, majeur, annulaire, petit doigt. Et encore, majeur, non, je me suis trompée dans l'ordre. OK? Tu as les doigts qui se touchent. Maintenant, tu les gardes tout le temps, les 4 doigts ensemble. Et tu vas faire un petit trajet qui monte et qui descend. Et tu vas inspirer vers le haut, expirer vers le bas. Inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Maintenant, on va monter un peu plus haut. Expirer. Maintenant, on va faire en diagonale. C'est les doigts qui montrent la direction. En diagonale, en une ligne diagonale vers la gauche, et ça revient. On tourne vers la droite, et ça revient. Ça revient sur le même chemin, comme ça, et ça revient. Et comme ça, et ça revient. Et maintenant, je vais faire le même exercice, mais un peu plus compliqué. Ça veut dire que je vais faire comme ça. Je vais retourner autour de la tête et je vais revenir. Donc, je vais sur une partie, autour de la tête et je reviens. Et maintenant, dans l'autre sens, je vais dans ce sens-là, autour de la tête et je reviens. Devant, du bas vers le haut, autour de la tête et ça revient. OK? OK, maintenant on va faire un peu de massage. On fait beaucoup de massage dans le Qigong parce que automassage, parce que quand on se frappe la peau, on se concentre sur la sensation, pas de la main, mais de l'endroit qu'on a frappé. Et du coup, ces sensations-là, c'est aussi des connexions avec le cerveau parce qu'il y a, hop, on sent la frappe. Du coup, on va commencer par la frappe de l'épaule. Ça fait un peu de bruit quand même. OK? Et maintenant de l'autre côté. Et vous vous concentrez sur cette sensation de l'épaule. Et maintenant, on va descendre tout le bras et monter à l'intérieur. Donc, je descends à l'extérieur et je monte à l'intérieur. Et l'autre bras.
sur la poitrine, sur la nuque. Et maintenant, avec les doigts des mains sur les joues, sur les tempes, sur les sourcils, sur le front, et même sur la tête, on peut faire comme, on appelle ça les tambours. On fait des tambours parce on entend à l'intérieur, si on fait attention au bruit que ça fait à l'intérieur de la tête, ça fait un bruit de tambour. Les Chinois appellent le Qigong l'art du vieillissement, du bon vieillissement, c'est-à-dire que c'est pour bien vieillir. C'est vraiment une histoire de conscience, de prendre conscience de certaines choses qui sont là et qu'on n'a pas appris à les utiliser. Et moi, ce que j'aime bien justement dans ces techniques-là, qui sont très souvent enseignées avec toute une spiritualité autour, avec des histoires de soleil, du ciel, de la terre, des machins. Moi, ce que j'aime bien et ce que je retiens moi, et quand j'ai travaillé avec ma mère, c'est avec j'ai un peu dépouillé tout le côté mystique et complètement qui normalement vient avec, pour ne faire un travail vraiment pratique et utile. Aujourd'hui, on ne les a pas fait, mais il y a parfois des exercices comme ça de relaxation où on pense à relaxer, à détendre les muscles du visage, par exemple. Et c'est vrai que beaucoup de rides viennent des tensions dans le visage. Et quand tu arrives à détendre le visage, à avoir un peu le sourire du Bouddha heureux, comme on a sur les sculptures de l'Extrême-Orient, tu as comme ça un visage avec un petit sourire heureux. Et ce qui est marrant, c'est que on dit que le bonheur, ça fait sourire, mais le sourire, ça rend heureux aussi. Ça marche dans les deux sens. C'est sûr que faire un petit peu de ces exercices-là, ça détend. Et ça, comme tu es obligé de te concentrer sur ce que tu es en train de faire, du coup, tu ne penses pas à tes soucis. Et c'est bénéfique pour ça aussi.